Salut, c'est Blablac, bienvenue sur ma chaîne Blablac City. Il n'y a pas que Jaja dans la vie, il y a mon avis sur la collaboration Mathieu Blazy-Chanel aussi. Alors, euh, comme je m'ennuie, je me suis dit tu vas faire cette vidéo, ça va être trop drôle. Alors, moi je me suis toujours pas remis de la mort de Karl, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'il m'a volé, et deux, parce que c'était très créatif ce qu'il proposait. J'aimais mieux, même si j'ai aucune admiration pour elle, j'aimais mieux ce que faisait Virginie Viard chez Chanel que ce que fait Mathieu Blazy, pardon, chez Chanel. Alors, Karl, ce qui est extraordinaire, c'est que l'image... Ça va, Cookie? Ouais, ça va. Ah bah c'est moi qui m'étousse, c'est pas lui. Ce qui est très extraordinaire, c'est que c'était très créatif, euh, très fort en termes de style, et il a gardé l'identité Chanel tout en la modernisant. Blazy, c'est tout le contraire. Il l'a dénaturé à un point qu'on ne reconnaît plus les codes Chanel. Et en fait, j'ai compris comment il travaille, ce monsieur. J'ai horreur je regarde plus Chanel. À une époque, les deux défilés que je regardais en premier, c'était Dior et Chanel. J'attendais à chaque fois Dior et Chanel. Là, je regarde plus du tout. Euh, mais je regarde par curiosité Chanel. Mais je suis tellement explosé de rire devant mon ordi que ça vaut plus le coup, quoi. J'aimais mieux Virginie Viard. Et j'ai compris un truc sur Blazy, c'est qu'en fait, il est absolument pas créatif. Il met de la couleur partout pour masquer la faiblesse des coupes. Il est toujours avec une coupe, la même coupe, sauf que c'est les couleurs qui changent. Et Karl, lui, c'était un couturier, un styliste, un visionnaire, et il gardait, les coupes étaient très créatives chez lui. C'est ça qui est fort chez une marque. C'est ça quelqu'un de créatif. C'est que la coupe d'un vêtement était très créatif. Et il était beaucoup plus pondéré en termes de couleurs. Il mettait pas de la couleur partout, Karl Lagerfeld. Il en mettait parfois, mais ça gardait l'essence quand même Chanel. La Blazy, pas du tout. C'est que de la couleur qui fait croire que c'est créatif. En fait, si tu enlèves le décor et tu enlèves la mannequin et tu gardes le vêtement, tu vas t'apercevoir que c'est toujours des mêmes tailleurs, qui a aucune prise de risque dans la coupe, que c'est pas un couturier. Pour moi, Blazy, c'est quelqu'un d'école de mode qui a fait une école de mode, un an d'école de mode, peut faire ce qu'a fait Blazy. Même les sacs, faut dire que les sacs, c'est ce qui fait marcher une entreprise. Les accessoires, c'est plus facile d'acheter un accessoire que un vêtement en entier ou une robe haute couture. T'achètes plus un sac à main qu'un tailleur. Bah, même les sacs, il a réussi à les, comment dire, il les simplifie, il les rend, ils ont même plus d'ADN. C'est vraiment terrible, quoi. Il y a même le matelassé. Je sais pas, tu travailles pour une entreprise qui a des moyens énormes. Euh, je me souviens du défilé, je me souviens que du défilé et du décor où il y a les grues. En fait, il a mis de la couleur sur les grues, il met de la couleur partout, mais sauf, il prend, il a pas de talent pour faire la coupe des vêtements. C'est absolument pas un créatif. Pas du tout. Absolument pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans la mode, il y a des gens qui travaillent mais qui n'ont aucun talent. Et Blazy, il fait partie de ces gens qui a aucune vision, aucune idée. C'est très coloré, mais la couleur, c'est pas créatif, hein.
C'est pas un talent la couleur. Tout le monde peut utiliser de la couleur. Chez moi, c'est très coloré, mais ça a de la personnalité. Chez lui, c'est très coloré, mais ça n'a plus l'essence Chanel. Enfin voilà, c'était mon avis, sur, Mathieu Blazy et la collaboration Chanel. C'est j'ai vu un designer où ça ressemblait beaucoup à du Chanel et je me suis dit: «Ah lui, il aurait dû être à la place de Blazy». Il n'y a pas que Jaja dans la vie, il y a mon avis sur Mathieu Blazy et Chanel aussi. Je vous embrasse, à très bientôt. Salut!